regardez ce que je reçois ici en Turquie, des colis Amazon Prime. Amazon Prime qui a l'avantage d'être livré ici en 48 heures. Et qu'est-ce qu'on a dans le colis Amazon commandé aujourd'hui? Donc ça, c'est la facture Amazon. Grundig Blender pour faire plein de recettes pour mon site Paléo Régime. Et je vais vous montrer comment ça. Mais ça, j'ai payé 30 €, donc ce qui n'est pas très cher. Et voilà mon petit set de mixeur 1000 watts Grundig à 30 € est prêt pour des recettes. Regardez aussi, je vais vous montrer un petit peu comment c'est une cuisine ici en Turquie. Et j'ai un placard avec toute la nourriture ici, les épices. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la France? Il y a cette épice là. Ça, c'est un épice en fait à base de grenade et c'est légèrement sucré, c'est plutôt bon. Ici, j'ai mis dans mes boîtes le riz, les graines de chia, le café. Et là-haut, Mustapha, il a ses pâtes, pas pour moi. Et là, on a aussi la copie du Nutella turc. Et je vais vous montrer, regardez, je me suis amusé à imprimer mes petites épices. Donc ça, c'est le traditionnel curry. Red pepper, c'est ce qu'on appelle pul biber ici en Turquie. Ici, c'est le sucre, le sel. Et j'ai toujours avec moi des graines de sésame et du thym. Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. Ça faisait déjà pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo et je vais continuer ici à Izmir. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous savez que je me suis installé ici à Izmir pendant la crise du Covid et que pour le moment, ça continue un petit peu, ça traîne un peu. Ici en Turquie, le nombre de cas augmente dramatiquement. On est à 40 000 cas par jour, donc c'est pas terrible. J'avais prévu de retourner en France, mais pour le moment, c'est aussi un peu compliqué. Et ici en Turquie, tout était assez ouvert. Les restaurants avaient réouvert, mais là, à partir de 13 avril, ils referment, ils reconfinent parce que la situation sanitaire ici s'aggrave. Mais avant le 13 avril, je veux profiter un petit peu du temps que j'ai de libre pour vous amener visiter Izmir et reprendre le format vlog. Et donc là, c'est un nouveau vlog ici à Izmir. J'ai décidé de vous amener dans mon quartier. On va aller manger un petit morceau, vous allez voir, c'est vraiment pas cher la nourriture ici. Ensuite, on ira dans un endroit qui s'appelle le téléphérique d'Izmir. C'est comme son nom l'indique, un téléphérique qui monte sur une montagne et cette montagne, on a une vue magnifique sur Izmir. Et puis, on verra au fur et à mesure de la journée, j'ai pas vraiment planifié, mais je vais vous faire découvrir quelques endroits ici à Izmir. Donc, c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. On est parti, Izmir, vlog, on reprend du service, c'est parti! Et regardez si c'est magnifique, le temps ici à Izmir, on est au mois d'avril, il fait 20 degrés. On a un magnifique soleil et c'est le temps idéal vraiment pour recommencer les vlogs. Alors pour la petite info, autour de cet horaire, il est 1 h de l'après-midi, c'est l'heure où sortent les enfants de l'école. Où ils retournent, je sais pas, mais en tout cas, sur la place là, il y a toujours des enfants qui sont là. Alors, aussi dans mon quartier, il y a un truc, on voit toujours ce genre de petites voitures. Les gens font le tri des poubelles, en fait ils récupèrent les poubelles, les trucs qui sont recyclables. Et ils vont ensuite les vendre. Là par exemple, il est en train de prendre des canettes en métal et aussi les plastiques. Voilà, ça c'est mon bâtiment, ça c'est l'appartement dans lequel j'habite. Ce qui est bien, c'est qu'en bas j'ai un supermarché qui est un supermarché Choc, donc c'est vraiment pas très cher. Et on a ici, un peu plus loin là-bas, le restaurant. Et je vais vous emmener voir qu'est-ce que c'est qu'un restaurant de quartier. Un lokanta ici en Turquie. Bon, là on a la possibilité de s'asseoir ici, de manger, c'est traditionnel. On pose les chaussures ici et on monte. On s'assoit ici et c'est traditionnel. Et là c'est une photo du papa du restaurant ici qui porte un uniforme. Voilà, dans ce genre de restaurant on mange la cuisine traditionnelle. Donc ça, ce que vous avez, c'est des pommes de terre, de l'huile d'olive, du bœuf. Et ici on a le fameux riz pilaf. Et en général on accompagne le tout avec de la soupe. Ici c'est de la soupe de lentilles. Voilà, donc dans le restaurant ici c'est du poulet avec des carottes. On a le fameux riz pilaf, le riz turc, et ici on a la soupe, et la soupe toujours avec le petit citron. Donc on presse le citron ici et ça va sur la soupe. Et c'est accompagné d'une petite salade ici. C'est du yaourt avec des herbes. Donc le tout 1,50 €. Bon, au restaurant en Turquie, un incontournable, c'est le pul biber. Alors c'est du piment et on met ça sur les plats. C'est très très bon. Bon, ça c'est la première fois, hein. Faut pas croire qu'il y a des chèvres dans mon quartier tous les jours, mais petite chèvre. Bon bah là ils sont en train de préparer la chèvre, mais ils vont la manger en fait. Ils vont
l'a tué, il l'a mangé, donc il lui fait un dernier au revoir. Et ensuite, ça va nourrir le restaurant. Bon, préparation de la chèvre. Et là, il a le couteau. Je vais pas vous montrer les images parce que c'est assez violent. Mais c'est ses derniers instants. La nature est cruelle, hein. Donc on va les laisser partir avec la chèvre. Thank you very much. Teşekkürler. Bye bye. Voilà, on sort du restaurant. Donc si vous venez ici dans le quartier, le restaurant s'appelle Mamini Sharek Mustahi et c'est très bon. Alors ça c'est la mosquée, et là c'est l'heure de la prière. Donc les gens prient à l'intérieur, mais prient aussi à l'extérieur. Et c'est 5 fois par jour. On est maintenant dans le quartier de l'université. Je suis parti récupérer un colis que je me suis fait livrer au bureau de poste que je voulais vous montrer ici. C'est qu'on trouve dans la rue des chiens qui sont abandonnés, mais en fait ils ont tous quand même un truc au niveau de la tête pour les suivre. Mais dans mon quartier il y en a beaucoup, on les entend souvent aboyer la nuit d'ailleurs. Ça c'est le quartier de l'université, c'est un quartier qui est vraiment sympa, on appelle ce quartier Bornova. Et vous voyez, il y a plein de petits endroits sympas, des cafés, ici on peut acheter des fruits et légumes. C'est plutôt cool comme quartier. Bon là je me suis transporté de façon magique dans le quartier de Bariakla, qu'en fait Izmir a la réputation d'avoir des immeubles très très hauts et on les retrouve dans ce quartier là. Et là pour la petite histoire, j'ai vendu mon drone tout en haut de la tour Novus. Voilà, et là-bas vous avez des tours qui sont connues qui s'appellent les Folk Arts et c'est des tours jumelles. Voilà, mais avant de prendre le taxi, on va aller retirer de l'argent. Alors là, il y a une banque qui s'appelle la Vakif Bank. Ici, vous avez le distributeur et l'avantage de certaines des banques en Turquie, c'est qu'il n'y a pas de frais si vous payez avec votre carte Revolut. Donc on retire de l'argent ici. Bon voilà, il faut commencer à apprendre un petit peu le turc, hein, mais pour retirer de l'argent, il faut aller sur Credit Card Nakit Avance. Et là, je vais retirer 200 livres turcs, qui est à peu près l'équivalent de 20 €. Important, livres turcs. Et je vous montre à quoi ressemble le billet ici en Turquie. Ça par exemple c'est un billet donc de 100 livres turcs qui fait à peu près 10 € et on voit dessus le père fondateur de la Turquie, Atatürk. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo pour parler de la carte Revolut. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez une banque 2.0, vraiment cette banque est géniale parce que vous n'avez quasiment aucun frais quand vous êtes à l'étranger. Je vous la recommande vraiment, je vous mets un lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous pourrez avoir 10 € sur l'ouverture d'un compte et l'obtention d'une carte Revolut. Bon, maintenant on est parti pour le téléphérique. Alors c'est cette espèce de montagne qui se trouve un petit peu dans Izmir, mais enfin qui est un peu sur qui est pas dans le centre-ville. Et donc pour ce faire, on a besoin d'un taxi. Donc on va prendre un de ces taxis. Voilà. Et on est parti en taxi pour aller au téléphérique. C'est 10 € à peu près. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking. Bon, c'est bien, on a le chauffeur de taxi qui nous montre les alentours. On découvre. Alors là, au loin, ce que vous voyez, on voit le profil d'Atatürk qui a été creusé dans la pierre. Et là on arrive à Konak. Alors je vous ai déjà emmené là-bas, mais c'est là où on prend les traversiers pour aller de l'autre côté à Karşıyaka. Voilà, donc on a payé 90. J'ai donné 100, il m'a rendu 10 et donc ça fait 9 €. Ercan. Evet. Çok teşekkür ederim. Bye bye. Güle güle. Bon voilà, bien arrivé au téléphérique. Malheureusement, si je regarde en haut, je ne vois pas de nacelle. Donc j'ai peur que ce soit fermé aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est ici normalement. Ou là. Bon, on va aller demander. Voilà, bien arrivé, c'est ce que Mustapha me confirme. Le téléphérique est fermé. Bon, à défaut de monter le téléphérique, je vous montre à quoi ça ressemble. Là vous avez le téléphérique. Et là vous avez les pylônes qui montent le long de la montagne, tout en haut. Bon bah à défaut de prendre le téléphérique ici à droite, on est parti pour monter un petit peu en hauteur et pour voir si on a une vue intéressante, mais ça sera pas aussi intéressant que si on était monté en haut. Bon, c'est dur, mais après 10 minutes de marche, on commence à avoir une vue intéressante déjà.
sur Izmir au loin. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'on peut aussi venir pour faire un barbecue, s'asseoir, ça c'est cool. Et là-bas au loin, il y a un mariage. Donc j'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait un mariage typique en Turquie. Bon, moi je dis quand même de se marier ici en Turquie. Là-bas, ils sont en train de se marier. Et au loin, on a le bord de mer. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been on it. Bon, ma petite journée de vlog continue. Malheureusement, impossible de monter en haut du téléphérique. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand on est en voyage comme ça, on a envie, on se dit le matin je vais faire le téléphérique, j'ai vraiment fait des pieds des mains, j'ai essayé de convaincre Mustapha en lui disant allez on y va. Et malheureusement à cause du Covid en fait on peut pas monter le téléphérique et fermé. En plus aujourd'hui il y avait beaucoup de vent donc c'était pas forcément évident. Bref c'est pas grave, on s'est baladé un petit peu dans le parc autour et puis finalement on a vu un mariage et j'ai toujours rêvé de voir un mariage en Turquie. Donc si vous connaissez quelqu'un qui se marie en Turquie, je suis carrément prêt à partir les voir et à enregistrer des vidéos de vlog pour montrer un mariage type turc. J'ai vu que dans mon quartier il y avait aussi une grande communauté gitane et c'est vraiment un truc que je voudrais faire, le mariage gitan. Bref, si vous êtes au courant de quelque chose, dites-le moi. Voilà, on est reparti, on descend en bas de notre petite colline, la montagne, et j'ai vu qu'il y avait un très gros centre commercial, donc je vais peut-être vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur d'un centre commercial ici en Turquie. Je vous avais déjà amené dans plusieurs centres commerciaux auparavant, mais celui-là est vraiment immense. Donc ce que vous avez derrière au loin, c'est la mer, c'est Izmir. On continue la petite journée de vlog, ça fait longtemps, il faut que je reprenne un petit peu mes réflexes de vlogueur, mais en tout cas ça fait vraiment un bien fou d'être à l'extérieur. Allez, on continue la vidéo ici, vlog Izmir. Et voilà, bien arrivé donc au centre commercial Agora, je voulais vous montrer. À l'entrée on a une superbe fontaine et forcément les palmiers de la Turquie. Alors pour la petite histoire, nous on revient de la montagne qui se trouve au loin là-bas. Alors ça c'est l'équivalent de Deliveroo en fait, ils livrent la nourriture à domicile. C'est pas mal, je commande souvent. Alors avant de rentrer quelque part ici en Turquie, on est obligé de montrer son code HES. Donc là, moi j'ai mon code qui est ici, qui est relié à mon numéro de passeport. Alors des fois ça marche pas du premier coup. Hop, voilà. Donc je montre ce QR code à l'entrée et ça me permet de rentrer à l'intérieur du centre commercial. Ça ressemble à un centre commercial moderne ici en Turquie à Izmir. Là on a le food court avec tous les restaurants, ils ont installé un plan d'eau qui communique avec l'intérieur. Allez, je profite du centre commercial pour vous amener dans une pâtisserie ici en Turquie. Alors les prix ne sont pas donnés mais on y mange vraiment très bien. Je vous montre ça tout de suite, ça s'appelle Ostruts. Regardez les bonbons desserts, ça c'est les gâteaux qu'ils vendent. Alors un gâteau, il faut compter à peu près une dizaine d'euros. Et là, il y a les parts individuelles. Par exemple, on a des gâteaux ici. Moi, j'ai choisi un de ces gâteaux. Ils n'en ont plus. Et ça, c'est les spécialités turques salées. Alors, il y a de tout, dont le fameux croissant rose, qui a l'air un peu bizarre. Et voilà, le dessert que j'ai choisi, c'est un gulucuk, qui veut dire sourire, le smile. C'est du chocolat, du chocolat et du chocolat. Et forcément, tradition en Turquie, on accompagne avec un chai, le thé, et un tout petit peu de citron. Alors, le citron dans le chai, c'est pas mal. Et pouf. Name of the cake is gulucuk. What means? Smile. Banana. Ah, there is banana. Ok, donc le gulucuk à l'intérieur, c'est une pâte à base de banane et de chocolat. Donc 35 livres turcs, on paye en carte et ça fait 3,50 €. 2 thés et un dessert. Allez, on continue notre petite visite du centre commercial. Vous voyez, très moderne, il y a plein de magasins de différentes marques, c'est sur 2 étages et on profite du beau soleil qu'on a ici à Izmir. Alors il y a des marques qui me rappellent mon enfance comme LC Waikiki, on a des marques plus européennes comme Sephora et Vestel, c'est une marque d'électroménager ici, Benetton, Network, il y en a pour tous les goûts. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I
can see past. Et la vidéo du jour s'arrête ici, donc je continue mes aventures ici à Izmir. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir une vision un peu différente, un peu moins touristique et de vous emmener dans des quartiers comme le quartier dans lequel j'habite, qui est un quartier populaire, et vous montrer les restos locaux. Le téléphérique, malheureusement, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais ça a été un fail puisque finalement le téléphérique à cause du Covid est fermé, mais c'est pas grave, ça m'a donné l'occasion de rebondir et de vous montrer un mariage et d'aller partir dans ce centre commercial magnifique. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Je suis content de reprendre les vlogs, ça m'avait vraiment beaucoup manqué. Donc d'autres vlogs à venir très bientôt. J'ai envie d'aller découvrir la ville de Pamukkale, qui est une ville qui est réputée pour ces espèces de marches en selle magnifiques avec un paysage hyper intéressant. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Il y aura vraiment plus de vidéos à venir très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie et de plein de choses. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao! Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the fire.